What an extraordinary group of health professionals sharing their experiences and talking about the challenges they face. Yes, and we've even done a poll to see which of those challenges people are feeling the most keenly. And I bet burnout going to score highly. But the other issues are also very important. We're talking about the lack of formal research opportunities, the lack of mentorship and guidance from more experienced professionals, and not to mention, of course, the inequities in resources and opportunities across the regions. And the launch of the African Continental Strategy on Education for Health and Wellbeing has really raised the bar. Yeah. Now, great to hear so many high-level commitments in support of education and well-being. These are certainly in line with the priorities that young people have identified up as most important. So moving forward, everyone, you can now choose between two sessions. So you have a choice, right? They're either about agents of change, stories from young people on the front lines of the humanitarian response. And that session is very interesting. It's going to be covering how can we empower young people who are caught up in disasters and emergencies and ensuring that their rights are kept and building on their strengths. Then we have a second session, and that's called Ready to Learn and Thrive, promoting adolescent well-being in schools. Because as we all know, healthy students learn better, and good education is good for their health. Both sound pretty interesting. Yeah. I mean, it's hard to make a choice, but the countdown on your screens is about to begin. And meanwhile, we have a powerful spoken word poem from Mumbi Macharia. Watch her on stage at this year's World Health Assembly. It was quite a moment. See you on the other side. The right to health is a basic human right, right? The World Health Organization has 75 years of improving public health, but it's going to take each of us to walk the talk to reach the 30% who still are not able to access essential health services. Listen to the call and mean it when we join hands on the journey for health for all. So how many more movements is it going to take before you realize that fighting to have a voice should not be our own self-adventure? How many more poems, chants, before you move and give young people a chance to recognize that young people are creative, innovative, sustainable, with goals and ideas that with investments are attainable, but still you tell us to follow you and listen without questioning, but I think that says less about us and more about what you think of your own parenting. And frankly, we are tired of demanding your understanding. Our world has the most young people it has ever had, so I am calling to all my fellow young people from every part of every hemisphere to continue singing the songs that we sang last year and the year before that. We are not tired. Hatujachoka. We are inspired by the creative ways we continue to take up space. My grandmother's legacy and will is what I embody. I do not protest as a hobby. So to you, the 1.8 billion young people, keep making your voices heard, because that voice is the same one we will use to rejoice. Those voices are the same ones we will use to give others not only options, but choices. You are the moment. So with all your might, speak with the same conviction God spoke with when he said, "Let there be light." Thank you. PMNCH is here in Bahrain at the 146th IPU Assembly to share with the parliamentarians the 1.8 billion campaign for adolescent well-being. I am supporting the 1.8 billion campaign. Yo apoyo a los jóvenes.
Para mí es muy importante el futuro para los jóvenes. We really need to drive the gender-responsive solutions to, tackle all the challenges that we face. نحن ندعم المليار و800 شخص من أجل تعزيز صحة الشباب والنساء والمراهقين. I support a 1.8 billion campaign because we need more young voices heard. Let's get more young voices heard. We support the 1.8 billion campaign. Join the 1.8 billion campaign. I support 1.8 billion young people for change. My name is Gideon Diwule, youth leader, Township of West Point. I support the 1.8 billion Young People for Change campaign. I'm also encouraging the government to put keen attention to our educational sectors. Thanks. I'm Gloria Zuba, chair lady of the last Calvi to Monrovia, Liberia. I'm strongly supporting the responsibility of the young people. We support the 1.8 billion. We support 1.8 billion campaign. Hello, we are here in Geneva, right in front of Palais des Nations for the 1.8 billion campaign. It started here right now. Join in. We want to give the young people the opportunity to share about their choices, to share their plans, to share their needs about how they want their health and well-being to be improved. Our role will be to get governments to commit to improving the lives of the 1.8 billion adolescents in the world today. We are going to advocate for adolescents 1.8 billion campaign. There we go. Let's start now. Hello everyone, I'm Sugandha, an adolescent girl leader from India. I'm 16 years old and a member of the congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd. My participation in the Adolescent Girl Town Hall was motivated by the lack of transparency and support systems for adolescent victims of gender-based violence in my community, which stems from our autonomy being ignored. It is imperative that all stakeholders, including member states, support our efforts to enhance adolescent well-being. A key area where they can assist us is by creating safe spaces where the victims of gender-based violence feel safe and protected. Thank you. The reason we have the Youth Council is we believe that you can advise us what's important and what's necessary for our world. So the centrality of youth, I think no one can dispute. But from WHO side, we're benefiting a lot and look forward to working with you more closely. And on the 1.8 billion campaign, we're with you and we will do everything to support and make sure that the campaign is a success. So thank you for your commitment, thank you for your hard work, and look forward to working with you even more closely through our Youth Council. Thank you. $1.8 billion young people for change. Tikufuna maganizo athu amveke. Inu mukutipo bwanji? Tikufuna maganizo athu agwire ntchito ngati achinyamata. Achinyamata maganizo athu lofunikira ndipo ndi bwino wadziwitsa amaudindo kunena kuti adziwe zimene ife ngati achinyamata timafuna njengo lalithandize. It's high time now to stop and reflect the voices of the adolescents and young people in Malawi and over the world. 1.8 billion young people for change campaign. Yeah! We the young people of Nigeria support the 1.8 billion campaign for change. We support 1.8 billion. Bonjour tout le monde, comment ça va?
Je suis Marchena, je suis réfugié de Venezuela et je participe d'un réseau de réfugiés. Et un de mes collègues va partager le lien du site pour vous visiter. On va parler maintenant de comment prendre des actions. Et cette campagne a été lancée en 2016 pour les jeunes qui travaillent dans des actions humanitaires. A été organisée par une communauté. Il y a plus de 60 organisations, y compris l'organisation où je travaille, et nous sommes engagés avec des actions humanitaires. Et quand on parle des objectifs, il y a 4 actions principales. Participation, services, ressources, données, connaissances et capacités. Et tout ça pour aider toutes les personnes qui sont impactées par ce problème. Donc, la séance sera un lieu pour parler de ces actions et aussi identifier les bonnes pratiques dans les programmes et quels sont les droits des personnes concernées. Et en fait, les dernières années, nous avons fait plusieurs exercices pour construire un rapport sur tout ce qui a été fait et aussi pour discuter les découvertes et être d'accord dans les conclusions. Donc, c'est un honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Il y a plusieurs panélistes qui vont participer de forme très pratique dans quelques points pour le problème des adolescents et des jeunes. Et aussi, il y a aussi un rôle principal pour l'action humanitaire. Pour les panélistes d'aujourd'hui, nous avons, pardon si je commets des erreurs en prononçant vos noms. Il y a Rosita de Suède, nous avons Simen Aku de la Turquie, nous avons Winnie Chelak de l'organisation Mama in Africa et Guna Innocent de Ouganda. Notre conversation sera avec Sultan. Il va nous parler un peu de sa participation. Shadon Sultan de l'Afghanistan travaille comme volontaire. Et la première question, pourquoi vous pensez que l'engagement est important dans l'Afghanistan? Quelle est l'importance de cette expérience pour vous? Floris, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, je suis Jordan Sultan de Jordan. Les jeunes sont la principale puissance, surtout dans l'Afghanistan, parce que 63% de la population a moins de 24 ans. Mais d'autres personnes ont d'autres idées et d'autres expériences. Et une bonne leadership peut avoir un bon pouvoir et ça peut changer la société, spécialement aujourd'hui comme ville. Le samedi, depuis le samedi, il y a des problèmes avec les attaques. La chose la plus importante avec les jeunes, c'est de choisir les membres de la communauté qui peuvent engager avec les collègues et aussi avoir de la responsabilité. Aussi, un sens d'appartenance qui peut être très effectif pour traiter les personnes et aussi pour le futur développement de la société et de la propre jeunesse. Ici, dans l'Afghanistan, nous sommes un pays
où la population a beaucoup de problèmes. Donc, les jeunes, spécialement les adultes, les jeunes filles et les jeunes femmes, sont la partie la plus segmentée de la société. Et malheureusement, nous, comme jeunes, nous vivons avec d'autres personnes et il faut faire les autres personnes comprendre quels sont les problèmes de chacun. Et ça peut aider et garantir les éléments pour tout le monde. J'ai une grande responsabilité avec le peuple de ma société et aussi pour la distribution d'assistance médicale, pour les hôpitaux, pour les maisons de famille et aussi avec d'autres bénévoles dans ma ville et aussi d'autres femmes et d'autres filles. Et nous aussi aidons dans la prise de conscience des communautés et aussi la consommation. Aujourd'hui, je faisais partie d'un groupe de distribution pour les personnes dans ma ville pour soutenir les personnes qui ont été touchées par le tremblement de terre très fort. Donc, il y a aussi la responsabilité humanitaire avec mon cœur. Et il faut aussi comprendre les problèmes et conscientiser sur l'unification, c'est-à-dire quelle est la solution au problème. C'est ça le plus important de mon travail. Et par exemple, une femme a été strangulée qui était en train d'avoir un enfant. Je l'ai conscientisée sur les problèmes qu'elle avait. Elle a été très remerciante de l'aide qu'elle a reçue. Et l'apprentissage que j'ai eu, c'est sur l'impact. Et au-delà de ça, je connais différentes cultures, différents habits et j'aime beaucoup aider les personnes de toutes parts. Et aussi, il y a une responsabilité et mon travail est très sérieux et ça me donne la volonté de croître encore plus et aussi augmenter mon expérience. Je vous remercie et je vous demande que le futur appartient aux jeunes. Et donc, il faut travailler pour un meilleur avenir. Merci beaucoup de votre contribution. C'était très puissant et nous pouvons apprendre beaucoup avec vos mots. Donc, je voulais maintenant introduire notre prochaine panéliste, Kassab, qui va parler. Rusty Kassab travaille dans la coordination d'une organisation SPED et aussi d'un réseau de aide psychologique et santé mentale. Elle va parler de l'importance de la responsabilité et aussi du soutien psychologique. Donc, les adolescents et les jeunes ne peuvent pas trouver beaucoup de services qui les aident. Donc, où en Suède est-ce qu'on peut trouver le support psychologique pour les jeunes et les adolescents? Et aussi dans d'autres régions du monde comme le Moyen-Orient. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je suis Rosie Kassab, je suis de la Syrie, mais je suis sorti du pays et maintenant je vis en Suède. Je travaille dans World Child comme coordinatrice. Et merci beaucoup de m'avoir ici dans cet événement si important. Et nous travaillons avec des enfants et des jeunes qui sont affectés par des conflits dans leur pays. Et malheureusement, ce n'est pas un groupe petit. Nous parlons ici de 240 millions d'enfants qui ont
ont grandi loin de leur terre. Donc, nous voulons donner du support, du soutien pour la plupart d'eux, mais aussi un partenariat. Donc, une partie focalisée importante, c'est la santé mentale. Et aussi, il y a deux messages principaux que nous essayons de souligner. La première, c'est l'importance énorme de nations précoces depuis le début pour réduire le stigma du problème mental. Pour continuer, mon histoire, c'est une histoire de migration et guerre. Donc, c'est une histoire que je ne peux pas parler publiquement, mais c'est aussi une histoire qui m'a enseigné comment la santé mentale est importante. Et malheureusement, on oublie très souvent les responsabilités humanitaires. Mais je suis convaincu que nous avons besoin de focaliser plus en la santé mentale et les responsabilités, spécialement quand on parle de jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes sont vraiment des acteurs cruciaux pour les sociétés que la guerre a détruit. Les jeunes sont le pont qui maintient la société ensemble. Quand on parle de communication entre une génération et l'autre, une génération qui va libérer la société après. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut focaliser dans la santé mentale des jeunes et leur donner les outils qu'ils ont besoin pour s'engager dans la société. Et maintenant, une autre chose que je voulais partager avec vous de mon expérience personnelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour engager le changement. Et c'est quelque chose que j'ai vu personnellement dans ma vie et aussi dans le niveau personnel et professionnel. Par exemple, les programmes d'entraînement et les séances auxquelles j'ai participé m'ont enseigné beaucoup. J'ai grandi comme personne et une des choses que j'ai appris, c'était l'urgence de faire notre voix, la voix des jeunes écoutée dans des conversations sur notre santé mentale. C'est raisonnable et ça devrait être facile de comprendre pour tout le monde. Quand on parle de la santé mentale des jeunes, il faut engager les jeunes, bien sûr. Donc oui, et pour continuer, je voulais mentionner aussi que j'ai commencé comme participante dans d'autres activités, mais maintenant, je travaille avec eux comme coordinatrice jeune. Je suis, entre autres choses, auxquelles je participe, je construis un réseau pour les jeunes pour parler de support social et la santé mentale pour les jeunes. C'est vital, c'est crucial d'avoir ce réseau où les jeunes peuvent se soutenir et avoir des conversations sur la santé mentale avec les parties intéressées et les décideurs. Et c'est fantastique de voir qu'il y a un intérêt croissant sur la santé mentale des adolescents et c'est seulement le début. La journée a commencé et on donne focus au bien-être mental et il faut continuer d'une forme ou d'une autre. Et c'est ça que je voulais dire. Et je veux conclure en disant et en répétant le message principal que nous, comme War Child, nous sommes un centre. Et donc, parler de l'importance de l'action depuis le début pour traiter la santé mentale dans les réponses humanitaires. Et aussi, il faut diminuer le stigma de la santé mentale. Ce n'est pas dangereux de discuter des sentiments négatifs, mais il pourrait être très dangereux de ne pas le faire. C'est ça
demain. J'espère que ma présentation a été inspiratrice pour continuer cette journée et pour aider les personnes à donner priorité à la santé mentale des adolescents. Merci beaucoup de m'avoir ici sur cette plateforme et cet événement. Merci. C'était vraiment inspirateur. C'était important de entendre maintenant. On aura la participation de notre professeur de la Société pédiatrique nationale turque et ce qu'il pense donc. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être un acteur d'action dans des situations semblables? D'après les capacités que vous pouvez fournir des services, est-ce que vous pouvez faire un travail inclusif et important? Et donc, Simen, vous avez été responsable donc dans le travail réalisé par la Société pédiatrique nationale turque. Vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Simen Akil. Je vais parler sur les réponses humanitaires de la Société pédiatrique. On a été fondé en 1958 par professeur Inson Dorman et dont le but donc d'améliorer donc les soins de santé pédiatrique. Et notre société aussi nous donne des services critiques dans le cas de crise. Nous avons le rôle important joué par les réfugiés de Syrie et pour assurer donc une meilleure santé. Et aussi, nous avons deux étapes. D'abord, visiter la région impactée, affectée, pour comprendre les besoins des jeunes et des enfants et développer un modèle d'action. Ici, nous avons des images de visites qui ont été réalisées. Et donc, les premières en 2015. On a des représentants de IPA et ici, on a les dernières visites en 2022. Novembre 21 2002. Et en plus des besoins, nous avons un modèle d'action qui a été développé. Ceci a été représenté en tant qu'un modèle d'action pour d'autres sociétés pédiatriques et ça a été publié en 2019. Et donc, pour ce modèle, nous avons trois étapes. La première était de mettre en place l'éducation pour les soignants, les familles adolescents. Ensuite, améliorer la sensibilisation. Le troisième, développer des recherches qui peuvent être utilisées. Donc, quand on examine ce que la société fait en termes d'éducation pour les adolescents, on a fait un planning de formation locale depuis 2012 pour non seulement les médecins pédiatriques, mais les médecins généraux. Et aussi, on a discuté de plusieurs thèmes, comme par exemple les problèmes sociaux, psychologiques. Et donc, nous avons aussi formé, éduqué des réfugiés, des mères réfugiées de ça en ce qui concerne la santé, les questions psychosociales. On a identifié les points comme par exemple l'allaitement, vaccin, santé du nouveau-né et tout ceci a été. Et on a des images de ces centres de formation. Notre congrès a aussi discuté des problèmes concernant les réfugiés, en ce qui concerne la santé mentale des réfugiés, et nous avons organisé un atelier. Il y a eu des représentants de non seulement la Turquie, de plusieurs organisations comme IPA, Save the Children et IAAW, et représenter donc les sociétés pédiatriques. On a eu un plan d'action pour améliorer la sensibilisation qui est extrêmement importante et on a donc réalisé une campagne de sensibilisation qui s'appelle Everything Starts with Love, qui commence par l'amour, et on a commencé à utiliser
des acteurs connus, des personnes connues dans les médias. Et donc, ce modèle était basé sur la recherche des données et donc, d'autres projets aussi ont été réalisés, développés, et surtout sur la santé mentale des adolescents. On voit que la santé mentale a été dédommagée, surtout pour les adolescents. On a des hauts niveaux d'anxiété, dépression, troubles généraux, troubles mentaux, et aussi pendant 4 ans, on a réalisé des travaux d'accompagnement et on a vu une augmentation du niveau d'anxiété. Et aussi, d'autres études ont présenté des résultats et à partir de là, on a ciblé surtout de meilleures conditions de vie dans des centres temporaires pour les réfugiés, de plus grandes opportunités pour l'éducation, la langue aussi. Et donc, on a vu dans une autre étude qu'on a une réduction des sévérités et donc quand on avait un bon plaidoyer, ça pouvait aider à réduire le stress, par exemple, dans cette région. Et nous pensons aussi que c'est extrêmement important le rôle des sociétés pédiatriques d'agir en tant qu'éducateurs et de défendre donc ces questions. Nous pensons que ce modèle peut être mis en place par d'autres organisations pédiatriques nationales, donnant donc une réponse humanitaire. Je voudrais vous remercier au nom de mon institution. Merci à tous. C'était excellent, un excellent exemple de ce pacte. Merci beaucoup, Sid, de votre présentation. Donc, nous savons que on a un impact en Afrique aussi. Et donc, on aura maintenant la présentation de la représentante de MAMA, qui est l'aide maternelle pour les mères en Afrique, qui va nous présenter des recommandations, des valeurs pour faire face à ces défis. Vous avez la parole. Merci. Je m'appelle Winnie, je suis cofondatrice de MAMA. Je travaille avec des communautés locales. Un des grands défis qu'on a eu un problème, c'est qu'à cause des changements climatiques, on a eu des sécheresses, on a eu des inondations, et donc ceci vraiment a influencé énormément les vies des jeunes. Et donc, on a commencé à développer des stratégies où l'on pourrait développer les sources de vie, accès aux nécessités fondamentales et aussi les conséquences de faire en sorte qu'on ait plusieurs conflits à partir de ça. On a eu des problèmes qui ont été examinés en termes de subsistance et donc plusieurs choses ont été créées. Et donc, je voulais juste développer que le changement climatique est un principal problème et ça affecte l'écosystème, les sociétés globales, d'une façon globale. On a des impacts dans toutes les frontières. Donc, nous, en tant que MAMA, nous avons développé des stratégies pour développer les jeunes, pour aider les jeunes à s'adapter aux effets des changements climatiques. Et nous croyons que les jeunes peuvent changer l'avenir et ils peuvent développer des solutions innovatrices. Donc, on a mis en place d'abord soutenir les jeunes. L'un de nos engagements est de soutenir les jeunes pour devenir des leur donnant des compétences et la clé pour les actions durables. Et aussi, on a aussi beaucoup de formations en ce qui concerne la matière de changement climatique et aussi on n'a pas beaucoup d'infrastructures dans les lycées, donc nous comprenons que l'éducation est la clé pour le changement et les jeunes aussi. On pense que ceci est important pour changer
leur situation. Donc, nous avons des séances de formation qui vont au-delà de la théorie. On entre vraiment dans la pratique. On a des démonstrations, des exemples, des faits du changement climatique et des solutions. Et nous travaillons de façon très active. Et on a l'usage aussi de programmes de recherche parce que nous pensons que la connaissance n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait l'action. Et donc, les personnes sont vraiment engagées à aider les jeunes à comprendre les changements locaux, les défis, et changer donc l'effet de changement climatique et donc créer des sources d'emploi et de recettes. Et donc, on a vu que la communauté avec laquelle nous travaillons pour la production de meilleur miel du monde. Et surtout, ils sont engagés. C'est ce que l'on doit. On n'a pas trop besoin d'efforts, mais un peu de recettes pour que les gens puissent développer leurs actions. Et aussi, en ce qui concerne l'innovation, nous voulons encourager notre expertise, non seulement en termes d'expérience, mais expertise professionnelle à partir des âgés vers les jeunes et essayer d'envisager toutes les expériences que l'on a les éléments de ressources pour atténuer les effets de changement climatique dans notre communauté. Je vais juste parler un peu sur notre initiative qui est un exemple de comment les jeunes peuvent être engagés et se soutenir les uns les autres et donc nous augmenter donc la productivité et la croissance de façon générale et le bien-être de la communauté. Et donc, je vais vous laisser ma présentation et donc merci beaucoup. C'était vraiment inspirateur et vous avez des exemples. Donc, on va donc résumer. Donc, je vais voir quelques histoires de programmes innovateurs, d'autres agences aussi, de l'IFRC. Et en ce qui concerne les programmes, l'engagement de jeunes, et dans un contexte humanitaire, nous avons des leaders jeunes qui aussi avec les membres de la communauté. Donc, vous pouvez présenter vos idées. Vous avez la parole. Malheureusement, on n'a pas de son. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez allumer? Vous avez muté le son peut-être. Vous pouvez essayer encore une fois, s'il vous plaît? On ne vous entend pas, malheureusement. Bon. Salut de l'Ouganda. Je m'appelle Igoma Innocent. Je suis un agent de changement comportemental et nous sommes basés à Rhino Camp, au champ de réfugiés Rhino, et en Ouganda. Et au nom de la Société nationale, je suis honorée de partager quelques idées ici. Être une jeune personne dans le monde, nous avons une émergence climatique, on a des taux de chômage, une crise de santé mentale importante. L'Ouganda a une population très jeune, et surtout au-dessous de 25 ans, et qui donc va augmenter dans les 25 prochaines années. Donc, c'est important en ce qui concerne l'éducation et le système de protection pour les jeunes et les enfants. Ouganda a plus de 200 000 personnes qui sont dans des champs de réfugiés et malgré les protections environnementales, nous avons des réfugiés, on a des vulnérabilités, on a des ressources importantes et donc
notre programme est un programme de IFRC qui réunit les jeunes et les centres. Et donc, on développe des solutions pour mener à bien des modèles pour la communauté et pour le développer donc des questions d'identité, d'appartenance, discrimination et isolement. Donc, nous avons plutôt 3 points principaux, le camp de Prino et Kampala, dans la capitale, et nous pouvons promouvoir donc un dialogue interculturel, la compréhension et aussi la confiance et des opportunités concrètes pour les jeunes et l'espoir pour un meilleur avenir. Nos installations au Ouganda ont été formées, on a le football aussi et un CV qui aide à améliorer les compétences des jeunes en termes d'unité de genre, aussi le changement, la pensée critique, aussi nous avons des expériences importantes avec les jeunes pour pouvoir encourager le leadership et aussi quelques programmes importants pour faire en sorte qu'ils puissent promouvoir, développer leurs propres idées, les familles, les pères, les voisins et tout le monde. Et aussi, cette force de transformation est importante puisque nous avons des jeunes qui, quelquefois, ont perdu l'espoir. Et donc, dans ce projet, on a pu leur montrer que l'on peut, oui, parvenir à de bons résultats. Et dans d'autres champs aussi, il y avait des problèmes d'alcool. Donc, à partir de ce projet, nous convaincons les jeunes à s'adapter, à avoir de meilleurs moyens de diversion et aussi traiter des questions d'abus de drogue, de grossesse à l'âge précoce et aussi on a eu des impacts très positifs à partir de ce projet entre les réfugiés de différentes tribus et de communautés. Et donc, au début, les personnes vraiment ne travaillaient pas tellement ensemble, mais après, et donc le sport aussi a créé un espace pour les jeunes et ça a aidé donc à créer ce sens de communauté, à faire en sorte qu'on puisse développer des comportements prosociaux. Donc, on dit que ce projet est un exemple pour les jeunes et donc ça leur aide à former des questions d'intérêt, des positions de leadership, de positions de prise de décision et à influencer de façon positive les développements de ces sociétés et des opportunités en termes d'éducation, surtout au nord d'Ouganda, où on a des institutions d'éducation qui travaillent en termes de facilitation. On a aussi l'incorporation de personnes dans des initiatives permanentes et aussi on présente un partage d'idées et de connaissances et on fait en sorte que ceci soit une priorité, spécialement en termes de questions humanitaires aussi. L'éducation humanitaire et le sport ont un poids important. Et les jeunes peuvent devenir des leaders et développer leur communauté. Merci. Merci beaucoup de partager cette vidéo avec nous. C'était vraiment inspirateur et il y a un rôle critique dans des personnes qui travaillent dans ce type d'action et il y a un pouvoir transformatif. Et maintenant, on va ouvrir le microphone pour toutes les personnes qui veulent parler du public avec des questions, aussi avec des commentaires. Il y a aussi la possibilité d'écrire sur le chat box. Donc, on va avoir la première question. La première, c'est quel élément manque pour une inclusion des personnes dans les contextes humanitaires? Winnie, s'il vous plaît.
Je pense que nous devons créer plus d'espace pour les jeunes, avoir une voix, des plateformes comme celle-ci. Et quand je parle d'une organisation, nous devons créer plus de plateformes, plus d'espace pour que les personnes aient une voix pour apporter les solutions à la table. Merci beaucoup, Winnie. C'est vrai, oui. Plus d'espace pour les personnes parler, oui. Plus d'opportunités. Donc, alors, nous avons d'autres questions qui disent quelle était l'expérience que vous avez appris le plus dans une réponse humanitaire? Rosie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que c'était pendant une de mes participations dans une conférence aux Pays-Bas. Nous parlions, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Nous faisons ça tout le temps, mais nous ne pensons pas à ça. Mais c'était sur être un écouteur actif. La seule chose qui c'est facile de dire, mais c'est difficile à faire correctement parce que normalement, nous sommes assis dans une salle et les personnes parlent et vous pensez à ce que vous allez dire après, mais il faut aussi écouter les autres activement qui parlent. Donc, c'était une opinion qui a changé ma vie. J'emporte ça avec moi n'importe où je vais et ça m'a aidé à croître comme personne et aussi améliorer dans plusieurs domaines, dans plusieurs habiletés. Merci beaucoup pour ça. C'est une réponse très fantastique. Et maintenant, nous avons une autre question qui dit, je pensais, quels sont les défis, les solutions spécifiques pour les adolescents? Et il faut recommander. Quels défis ou solutions sont spécifiques pour les adolescents pour les études humanitaires? Si vous voulez répondre, vous pouvez lever votre main. Un des 5 panélistes, s'il vous plaît. Quels sont les défis et les solutions spécifiques pour les adolescents dans des contextes humanitaires? Peut-être nous pouvons écouter de Winnie. Oui, donc, quelques défis que nous avons expérimentés sont la manque d'éducation et beaucoup de différences culturelles qu'il faut considérer. Et aussi les services de santé qui n'ont pas été bien reçus à cause de l'influence culturelle. Donc, quelques défis que nous expérimentons sont une manque de connaissances. Et pour naviguer dans les différences culturelles et aussi comprendre que nous ne sommes pas en train d'imposer des solutions, mais il faut faire beaucoup d'activités co-participatives, beaucoup de participation avec, dialogue avec la communauté, engager les hommes, les femmes. C'est une communauté entière qui existe. Donc, effectivement, garantir que leur voix et tous les autres facts sont considérés. Et on ne va pas imposer quelque chose et dicter quelque chose, mais on va co-créer. C'est-à-dire tout le monde peut accéder aux services qui est bénéficiaire pour les communautés. Merci beaucoup pour cette réponse, c'était très puissante. Et merci de votre participation et de votre expérience. Maintenant, je voulais appeler Sultan pour partager un peu de son expérience et les défis que vous avez eus en Afghanistan. Si vous voulez, s'il vous plaît, partager des commentaires avec nous.
Merci beaucoup. Dans l'Afghanistan, les, les filles ont beaucoup de défis, surtout pour l'éducation. C'est la chose plus importante pour les personnes. Nous n'avons pas une, des, des installations d'éducation, donc la situation des écoles est très pauvre et il n'y a pas des installations de santé, d'éducation, spécialement pour les filles et pour les femmes. Et elles sont très oubliées par la situation, disons. Et nous sommes préoccupés à ce segment de la société parce que dans cette situation, les femmes et les filles sont dans une situation très mauvaise et ça a un impact très grand dans leur futur et quel boulot elles auront dans le futur, par exemple. Et nous voulons continuer à développer ça. C'est ça le plus grand défi pour les femmes et pour les filles, c'est-à-dire les installations de santé et d'éducation. Et les personnes n'ont pas accès à ce type d'installation. C'est ça, le défi le plus grand pour l'Afghanistan. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et aussi les défis que vous avez vus dans votre vie. Nous avons une dernière question. La question, c'est pour tous les panélistes. Qu'est-ce que vous disiez pour un jeune ou une organisation qui veut entrer dans le monde des actions humanitaires? Comment participer du monde des actions humanitaires? Je pourrais répondre d'abord. Je voulais dire que, par exemple, de la Société pédiatrique turque, on allait à la région et voir quelles sont les nécessités. Nous parlons avec les réfugiés, les médecins, les mères, les personnes, les jeunes. L'objectif principal est savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin comme une société de pédiatrie. Et après, nous donnons. Ils n'ont pas de l'éducation, du soutien et aussi pas d'entraînement pour les réfugiés. Donc, ce sont les premiers pas que notre société a pris pour traiter le problème humanitaire. C'est-à-dire parler avec les personnes qui ont besoin d'aide et savoir quelles sont leurs nécessités. Et c'est ça, un des premiers pas que nous devons prendre. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment vrai et puissant. Et maintenant, nous avons une autre question. Quel espace peuvent être offerts aux personnes pour donner du pouvoir aux personnes et aussi pour créer des solutions aux problèmes qu'elles font face, auxquels elles font face? Merci. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Quels espaces peuvent être créés pour les jeunes, pour donner du pouvoir aux jeunes et aussi permettre qu'ils traitent les problèmes qu'ils ont? Oui, je dirais peut-être il faut créer un programme d'entraînement et donner des espaces pour les jeunes, créer des choses ensemble, par exemple, pour cette communauté de jeunes dans un lieu où ils peuvent avoir une conversation et être ensemble et dire ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce que leurs collègues ont besoin et comment contacter les personnes qui peut-être ne sont pas dans la conversation depuis le début. Donc, il y a une diversité des nécessités
et ça ne va pas être utile seulement pour un groupe ou une partie des jeunes. Et je dirais aussi des programmes d'entraînement aussi, comment donner de l'aide psychologique et comment aider les uns les autres et parmi les collègues et amis. Merci beaucoup. Oui, les entraînements, oui, c'est fantastique. Pour un groupe divers de personnes, c'est vraiment quelque chose de très utile. Oui, pour garantir l'accès à ce type de matériel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir répondu toutes les questions. C'était vraiment fantastique d'écouter les questions et les réponses. Et c'est le moment de conclure. Et je vous remercie encore une fois les panélistes pour vos interventions. Nous avons eu une conversation très riche et ça peut nous aider à garantir que les personnes jeunes seront capacités. Ils vont profiter de leur potentiel comme contributeurs actifs pour la réponse humanitaire. Et on peut confirmer qu'aujourd'hui, il y a un point de changement et c'est fantastique. Et il faut engager tout le monde et on va continuer à soutenir la communauté avec plusieurs actions. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est ça, c'était un honneur. Et bonne journée à tous et à toutes. Merci.